Hello, aujourd'hui je te retrouve pour le bilan culturel du mois d'octobre. J'ai eu la flemme de changer le fond par rapport à la dernière vidéo que j'ai filmée, puisque je filme le même jour et que du coup j'ai juste la flemme de tout changer. Donc ça sera le même fond que pour la vidéo sur Dracula, si tu n'as toujours pas vu cette vidéo. Petit i comme d'habitude et du coup on va commencer. Donc on va commencer par les expos. Je suis allée à Orsay parce qu'il y avait une expo sur un illustrateur anglais qui s'appelle Aubrey Beardsley, je crois que c'est ça, oui. Et donc forcément j'y suis allée, notamment pour mon mémoire, parce que c'est à peu près, enfin c'est dans la chronologie de mon mémoire. Je me suis dit que ça serait intéressant de voir un petit peu ce qui se faisait en Angleterre, et c'est un illustrateur qui va avoir une carrière très courte parce qu'il va mourir très jeune d'une maladie, et c'était assez intéressant à voir. Du coup il s'inscrit plutôt dans l'esthétique art nouveau. Je vais te mettre des... je sais pas de quel côté je me mets, mais je vais te mettre des œuvres là, des photos. Je l'ai trouvé assez intéressant. J'ai trouvé que l'exposition t'expliquait bien qui était un peu cet illustrateur, sa carrière et les œuvres aussi marquantes de sa carrière qui est très courte. Et j'ai trouvé ça intéressant. Après c'est vrai que j'aurais peut-être, enfin généralement j'aimerais toujours avoir plus d'informations, mais je trouve qu'il y avait quand même beaucoup d'œuvres qui étaient expliquées, et du coup tu avais les planches avec les illustrations, mais pour pas totalement non plus le couper de son médium, vu que c'est le livre. Il y avait aussi des exemplaires où ça te permettait de voir le texte et l'illustration et de voir vraiment l'architecture du livre, et pas seulement se concentrer que sur les illustrations, parce que c'est pas comme en peinture, ça se rattache quand même à un objet qui est le livre, et du coup c'était quand même cool d'avoir pu placer des livres. Il me semble que c'est sa première rétrospective en France, mais dans tous les cas c'était très intéressant. J'y suis allée à la première heure en semaine, et du coup j'ai pu faire l'exposition quasiment seule, ce qui était enfin beaucoup plus agréable. Donc ça c'est une exposition que je te conseillerais, surtout que t'as souvent l'habitude peut-être d'expositions de peinture ou d'art très contemporain, donc avec des installations, ce genre de choses. Donc si tu veux voir peut-être un petit peu autre chose et t'intéresser un petit peu plus à l'illustration, ça peut être cool, surtout que bah moi maintenant du coup c'est un sujet auquel bah, je suis très attachée, étant donné que je travaille dessus. Donc moi je te conseillerais quand même cette expo. Après, bah, comme il y a le confinement actuellement, j'ai pas eu le temps d'aller en faire d'autres. Donc ça sera tout pour ce mois-ci. Et maintenant je vais te parler de séries. Alors c'est une série. On en a entendu parler partout, sur tous les réseaux. Les Français d'ailleurs étaient pas forcément très contents. C'est la série Emily in Paris que j'ai regardée parce que je me suis dit que ça allait être une série fun et que j'avais bien envie de voir les clichés qu'allaient sortir les Américains sur nous. Alors j'ai beaucoup de second degré, donc pour moi j'ai pas été vexée dans mon âme de française, mais il y a beaucoup de clichés en fait qui sont plus trop d'actualité. Comme fumer dans les bureaux, ça fait quand même depuis un moment que c'est interdit. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune américaine qui va aller à Paris pour remplacer sa boss à un poste qui lui était accordé parce que sa boss n'a pas pu finalement prendre ce poste. Et elle va découvrir les joies de la vie parisienne entre guillemets. Enfin c'est vraiment les joies de la vie parisienne version touriste et version cliché. C'est vraiment le Paris romantique, le Paris cliché, le Paris lumière. Pas le Paris je vais mourir en prenant le bus parce qu'ils foncent comme jamais. Ce n'est pas le Paris de je me fais insulter dans la rue. Ce n'est pas le Paris un peu crade. Ce n'est pas le Paris je prends le RER mais il est en retard donc je vais mettre 3 heures à rentrer chez moi. Voilà, c'est pas ce Paris là, c'est vraiment le Paris très très cliché que tu peux voir dans les films ou ce genre de choses. Du coup évidemment c'est pas une représentation réaliste de la vie d'une expat à Paris. Enfin j'espère. Voilà. Bon, par exemple elle prend jamais le métro, enfin tu vois jamais le métro dans Paris, tu vois jamais de voiture. Enfin, tu vois c'est beaucoup d'arguments qui sont déjà sortis sur les réseaux et tout, donc je vais pas trop revenir dessus.
mais ça reste une série fun, t'as envie de savoir la suite, même si l'intrigue est pas folle et que ça reste vraiment un truc gentillet, niais, très feel good quand même, mais ouais, il y a des choses, j'étais un peu en mode non, non, toujours pas, non. Mais il y a quelques petits trucs qui sont vrais, genre le fait, je sais pas, que par exemple de compter que le premier étage chez nous c'est le rez-de-chaussée alors que dans d'autres pays c'est le premier étage, enfin tu vois, bon c'est des trucs voilà. Le cliché de la concierge un petit peu vénère, pas très aimable, etc. Bon c'est vrai que il y en a des comme ça, hein, mais il y a quelques petits clichés qui sont vrais évidemment, mais il y a des choses, c'est vraiment très tiré par les cheveux. Et puis ce qui est aussi très bizarre, c'est qu'il y a un cast du coup d'acteurs français, et elle parle jamais français avec eux, ils parlent toujours anglais ensemble, alors que elle a dit qu'elle apprendrait le français, et qu'elle a des cours de français, mais elle s'entraide pas avec ses amis, donc un petit peu bizarre, voilà. Et puis parfois il y a des situations où justement le cast français devrait parler français, parce que y a pas vraiment Émilie qui est là, et ils sont qu'entre français, et ils parlent quand même anglais. Donc voilà, il y a des incohérences, ça reste très mignonnet et tout. Après au niveau de Paris filmé, c'est Paris vraiment très cliché, genre t'as Montmartre, les bords de Seine, elle reste dans des arrondissements très instagrammables et très riches quand même. Donc voilà, c'est mignonnet, c'était rigolo à voir parce que ça me faisait rire de voir vite fait les faux clichés sur la France, mais voilà, c'est pas ouf non plus quoi. Après j'ai re-regardé la série Sherlock, qui est une série que j'ai vue il y a très très longtemps et que là j'ai eu envie de revoir. Donc forcément Sherlock, tu sais qui c'est. Donc du coup ça va être les enquêtes de Sherlock à notre époque et tu vas suivre les aventures du duo Sherlock et Watson. Tu vas notamment au début voir la rencontre des deux, etc. C'est plus transposé sur notre époque vraiment. Donc ça suit pas forcément le livre, voilà, même si ils vont évidemment reprendre des affaires comme le chien de Baskerville, ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une excellente série et au fur et à mesure des saisons il y a toujours un fil rouge qui est là, mais tu vas voir plusieurs enquêtes par épisode, etc. Et c'est vraiment très bien. Et je te conseille vraiment beaucoup cette série. Ensuite j'ai regardé une série française qui est La Flamme, peut-être on a entendu parler, c'est une parodie du Bachelor qui reprend une parodie américaine. Et là cette fois c'est la version française et j'ai beaucoup aimé, moi ça me fait rire. Alors, faut avoir encore plus qu'un second degré parce que c'est un humour particulier qui peut ne pas plaire à certaines personnes. Moi ça va, au public, j'ai beaucoup de degrés d'humour donc ça va, mais je peux comprendre que ça peut ne pas plaire parfois, mais j'ai beaucoup aimé, donc ça raconte, voilà. Donc ça reprend tous les codes de la télé-réalité, donc tu vas avoir Marc, le bachelor, et du coup les différentes candidates qui sont là du coup pour se marier avec Marc à la fin de l'émission, et du coup chacune a vraiment une personnalité voilà, très précise, et il y a des personnages qui sont vraiment à mourir de rire. Par exemple t'as la psychopathe avec Alexandra qui veut absolument finir avec Marc et qui a vraiment des tendances très psychopathes. Tu vas avoir Valérie qui est celle qui a été brisée par les hommes, qui s'emballe toujours pour rien et qui pleure H24. Tu vas avoir Soraya qui est genre une candidate parfaite pour le bachelor, sauf que son cœur c'est un cœur de singe et du coup ça amène à certaines situations. Tu vois, juste déjà en t'énumérant un petit peu les personnages, je pense que tu vois un petit peu peut-être le type d'humour, mais moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup fait rire. Et par contre, peut-être un petit reproche, c'est que parfois ça peut être un peu répétitif au niveau des blagues, etc. Mais ça reste quand même une bonne série, ça m'a beaucoup fait rire et bref. Et je te la conseille si c'est le genre d'humour qui peut te plaire, parce que ça peut aussi pas du tout te plaire. Ensuite on va parler films et documentaires. Donc sur Netflix j'ai regardé le documentaire sur les Blackpink
qui est du coup un groupe de K-pop, donc de pop coréenne si tu ne connais pas. Et moi c'est un groupe que j'aime beaucoup et que je suis depuis leur tout début, donc voir enfin un documentaire sur elle et tout c'était plutôt cool, sachant qu'en plus dans ce documentaire, ah oui, du coup il y a 4 membres et il y en a 2 qui sont coréennes, mais une d'entre elles a plutôt passé quand même une grosse partie de sa vie en Nouvelle-Zélande. Il y en a une qui est australienne mais qui a des parents coréens, et une qui est thaïlandaise. Et ce qui était cool, c'est que dans leur documentaire, elles pouvaient s'exprimer dans la langue dans laquelle elles étaient les plus à l'aise. Donc ça c'était plutôt cool, et du coup ça revient sur leur carrière, sur les différentes périodes qu'elles ont pu traverser, notamment toute la pression que t'as quand t'es une idole. C'est pas forcément très fun, hein. Il y a toute une face cachée de cette industrie, elles en parlent pas évidemment en profondeur parce que bon, c'est des sujets quand même très tabous, mais par exemple on parlait de la fatigue, du stress, ce genre de choses, c'est pas les plus gros sujets, tu vois, mais elles peuvent quand même un peu l'aborder dans le documentaire, donc c'est plutôt cool. Je trouvais qu'il était quand même plutôt bien fait, et voilà, donc je pense que même si tu connais pas ce groupe, tu peux voir ce documentaire, tu vas pas être perdu, et justement ça explique bien leur ascension, etc. Et si tu connais, je te recommande d'aller voir ça. Ensuite du coup j'ai vu forcément Dracula pour la vidéo d'analyse de Coppola, qui est un film que ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais pas vu. Donc évidemment je te le conseille. Après je te conseille pas forcément de le regarder en famille, notamment si tu as des petits frères et des petites sœurs, c'est pas forcément la meilleure des choses, voilà. Et sinon j'ai regardé un autre film de vampire qui est Entretien avec un vampire, parce qu'à l'origine je voulais faire une vidéo là-dessus, mais c'était un petit peu trop galère au niveau de l'identification de certaines œuvres, du coup j'ai abandonné le projet. En gros je me souviens plus des noms des personnages parce que je retiens jamais les noms dans les films. Les séries ça va parce que c'est répétitif au bout d'un moment, mais les films j'ai du mal. Donc ce personnage est en train de raconter à un journaliste à San Francisco son épopée et comment en fait il est devenu vampire, et en fait tu vas suivre avec son récit toutes les périodes qu'il a pu traverser. Et donc ce monsieur a été transformé en vampire par ce monsieur. Oui, c'est Brad Pitt et Tom Cruise dans un seul et même film, c'est normal. Les différents épisodes qu'ils ont traversés, etc. Il y a beaucoup de réflexions sur vieillir, sur être un être éternel, etc. Notamment avec Claudia, je m'en souviens. Notamment avec Claudia qui a été transformée quand elle était petite fille, donc elle pourra jamais devenir femme et elle restera toujours une petite poupée. Tu vas avoir des réflexions sur les pulsions, ce genre de choses, etc. Moi je trouve que c'est un très bon film, donc en cette période je te conseille de le regarder, ça tombe bien avec ce Halloween, automne, etc. C'est plutôt pas mal à voir. Ensuite là faut que je prenne mon ordi parce que j'ai plus tout en tête, parce qu'on va parler des trucs que j'ai dû voir pour mon mémoire. Donc j'ai regardé une conférence sur les fleurs du mal, où... alors je m'excuse hein, mais je vais jamais avoir les noms là parce que ça remonte à quelques temps, où en fait c'était une dame qui expliquait un petit peu l'histoire des fleurs du mal et notamment l'histoire de sa parution, de sa censure, etc. Donc les fleurs du mal de Baudelaire, qui est du coup un recueil de poèmes qui avait été... Enfin, on avait demandé à Baudelaire de supprimer quelques-uns de ses poèmes parce que ils allaient à l'encontre des bonnes mœurs, et du coup ça raconte un petit peu l'histoire de ce recueil. Et j'ai dû m'y intéresser parce que je travaille sur Félicien Rops, qui a illustré notamment, enfin qui a fait un frontispice pour les fleurs du mal et qui était un des seuls amis de Baudelaire, donc et Baudelaire l'aimait, c'était réciproque, donc voilà. Donc il a fallu un petit peu que je m'intéresse à ça. J'ai aussi regardé un documentaire sur l'affaire Watts, qui... Alors c'est pas un spoil, genre on te laisse
très vite comprendre que c'est le père de famille le coupable, qui raconte l'histoire du coup du meurtre d'une femme et de ses enfants. Et en fait c'est le mari qui les a tués, et du coup ça revient sur l'histoire, sur ce qui s'est passé, et sur comment un homme qu'on pensait tout à fait normal et vraiment lambda a du jour au lendemain décidé de tuer toute sa famille. Voilà, donc si c'est des sujets que t'aimes pas trop aborder, que ce soit les meurtres, ce genre de choses, je te conseille pas, mais bon, comme tu sais, moi c'est des sujets qui m'intéressent. Ça fait très psychopathe de dire ça, mais voilà, donc si tu cherches en ce moment un documentaire sur une affaire criminelle, je te conseillerais ça, c'était plutôt bien fait. Ensuite, j'ai écouté des podcasts de France Culture sur le spiritisme au 19e siècle, toujours pour mon mémoire, parce que comme je travaille sur l'érotisme et le religieux, ça implique d'aborder en fait toute la vague du spiritisme qu'il y a au 19e siècle. Peut-être que tu connais ça avec Victor Hugo qui était très fan de ce genre de choses, notamment la mode des tables tournantes. Je vais mettre des images, hop hop, notamment la mode des tables tournantes, d'être hyper intéressé par l'au-delà, par un monde qui serait entre le vivant et le mort. C'est vraiment le début aussi des développements de la psychanalyse, etc. On est en train de théoriser ce qu'ils vont appeler l'hystérie, ce genre de choses. Donc c'est des états qui vont genre les états un peu hypnotiques, ou t'es un peu dans les vapes, etc. Ça va être aussi des choses qui vont beaucoup les intéresser. Ça se retrouve en art, et du coup bah, c'est pour ça que j'ai dû écouter ce genre de podcast, donc je te les mettrai, enfin d'émissions, donc je te les mettrai en barre d'infos si c'est des sujets qui t'intéressent. En mémoire, j'ai dû regarder un documentaire Cocotte et courtisane sur Arte qui revient sur la prostitution au 19e siècle, parce que cocotte et courtisane c'est des mots polis pour parler de prostituées, et donc ça revient sur leur histoire au 19e siècle, et voilà, pareil c'est des sujets que je vais devoir aborder cette année, donc forcément j'ai dû regarder ça. Et il me semble qu'il n'est plus disponible, donc peut-être qu'il va sortir sur leur chaîne YouTube. Voilà, si je te le retrouve, je te le mettrai en barre d'infos. Ensuite j'ai dû lire forcément des livres illustrés, notamment il y en a un qui m'avait un peu plus marqué que les autres, parce que je suis pas sûre que les autres t'intéressent de fou, parce que c'est quelques petits extraits dans des livres, donc je vais pas forcément t'en parler, mais là j'avais lu Péléas et Mélisandre de je ne sais plus qui, bravo, illustré par Carlos Schwab. J'avais mis des images sur Instagram, mais bon, bref, qui est une pièce de théâtre qui raconte l'histoire d'une jeune princesse qui est retrouvée par un prince, j'ai oublié le nom, Go quelque chose, je te mettrai ça ici, voilà comme d'habitude, qui va retrouver du coup cette jeune fille perdue dans les bois, en pleurs, etc. et qui va décider de l'épouser, sauf que en fait cette jeune femme a dit ok je l'épouse, bon voilà, pas trop le choix de toute façon. Sauf qu'en fait un jour elle va rencontrer le petit frère de ce prince devenu roi, il me semble. Faut que je me rappelle de l'histoire, c'est compliqué. Et en fait bah, les deux vont tomber amoureux, et donc le petit frère c'est Péléas du coup, et ils vont tomber amoureux déjà parce que déjà aussi parce que en âge ils sont quand même plus proches que elle et son mari, et en fait et évidemment il va s'en rendre compte, machin, elle va tomber malade, enfin ça se finit pas forcément très bien, je te laisse découvrir ça si ça t'intéresse. Je pense qu'il doit avoir des versions non illustrées numérisées sur Gallica, donc si je trouve je te mets en lien, et voilà. Et j'ai totalement oublié de te parler de mon petit séjour à Lille, mais c'est pas grave, ça fera une parenthèse de fin, où avec une pote, je suis allée voir un pote qui fait ses études à Lille. Si tu passes par là, parce que je sais que tu mets mes vidéos en fond. Et du coup, il nous a fait visiter la gare de Saint-Sauveur, qui est
devenu un espace culturel qui présente différentes expositions. Et là, quand on y allait, c'était sur le design parce que Lille a été élue la capitale mondiale du design cette année. Et du coup, c'était assez intéressant à voir parce que c'est pas forcément des sujets avec lesquels je suis très à l'aise et on les a pas nécessairement trop étudiés non plus dans la licence. Un petit peu, mais rien de... mais pas du design contemporain, donc c'était très intéressant à voir et à voir aussi toutes ces différentes techniques, c'était super intéressant et c'est le genre d'espace que j'aime bien fréquenter parce que c'est quand même une circulation très libre et il y a des médiateurs un petit peu partout à qui tu peux poser directement la question et t'as un véritable échange en fait. Donc c'est sympa et si tu veux vraiment avoir une aide sur une œuvre, sur un objet, etc. tu peux directement demander et la personne va... Enfin, est un cartel vivant quoi. Et il y a un échange social en plus, donc c'est quand même pas mal. Alors que voilà, dans des expositions plus classiques, on t'aurait mis ou non un petit cartel explicatif et encore, c'est pas sûr. Donc c'était assez intéressant. Et de l'autre côté, c'était une exposition d'architecture. Je t'avoue que je suis beaucoup moins sensible à l'architecture parce que je suis pas nécessairement très éduquée sur ce sujet. Mais j'ai essayé de m'y intéresser et c'était assez cool de voir des petites maquettes. C'était toute une réflexion sur l'architecture dans l'avenir et essayer de voir un avenir positif dans un moment où on le voit pas nécessairement très positif. Donc c'était assez intéressant à voir et c'est gratuit pour les... Enfin c'est gratuit, donc si tu es à Lille, tu peux passer là-bas, c'est assez intéressant. J'ai pas fait le musée des Beaux-Arts. Ne me demande pas, je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'était plutôt cool à faire. Donc je te recommande ça, c'est vraiment un bon petit lieu. Et il me semble que c'est tout pour ce mois-ci. Donc ça sera tout pour ce mois-ci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!